Yo, c'est Mathéo Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va regarder sur peut-être le retour de Midas sur le chapitre 3 de saison 2 de Fortnite. Avant quoi que ce soit, n'hésite pas à t'abonner, mettez la cloche des notifs et mettez un maximum de likes. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, go, c'est parti, on va regarder la vidéo. Voilà. Restez au début jusqu'à la fin de cette vidéo pour rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Allez, go, c'est parti. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui pas mal d'actu, vous allez voir, il y a des trucs de fou. Mais avant toute chose les gars, je dois vous parler absolument d'une dinguerie les gars. Je vais vous parler les gars de Blood Hunt, qui est en fait un battle royale qui est gratuit. En fait c'est un battle royale qui se déroule à Prague. Et en fait il y a une énorme guerre de vampires, c'est un truc de fou. Et en fait, vous devez utiliser vos pouvoirs et votre intelligence pour traquer et dominer les ennemis. Donc en fait, vous allez devoir vous équiper en arme avec le loot au sol. Vous pouvez aussi vous nourrir avec du sang puissant pour améliorer vos capacités. Et vous pouvez même grimper sur les murs pour en fait atterrir de n'importe où et attaquer vos ennemis à l'endroit où ils s'y attendent pas. Donc ce qui est cool, c'est que sur le jeu, vous avez différents archétypes. Donc en fait, c'est les types de personnages que vous pouvez prendre. Donc vous avez la brute, le vandale, le saboteur, le rôdeur, la sirène et la muse. Vous pouvez améliorer la capacité de chaque archétype. Donc c'est des améliorations basiques des fois, comme par exemple recharger plus vite. Et ça peut être des améliorations spécifiques, comme par exemple commencer la partie non pas avec un pistolet, mais avec un poignard. Donc vraiment, ça peut changer. Vous avez aussi le mode League pour ceux justement qui veulent du challenge. Donc en fait, avec le mode League, vous allez faire des games et avoir des points selon le nombre d'ennemis que vous tuez et selon votre placement. Avec ces points-là, vous allez avoir un rang qui va vous être donné et vous tomberez sur des joueurs du même niveau que vous. Du coup, le but, c'est de monter le plus haut possible. Et ce qui est cool, c'est que en fait, le rang est super important puisqu'on le voit à côté de votre avatar. Donc il faut montrer quand même que vous avez un bon rang. Et aussi, ils ont passé aux joueurs débutants. Il y a le mode Blood Hunt pour les débutants. Donc dans ce mode-là, en fait, quand vous mourrez, vous respawnez pas loin de l'endroit où vous êtes mort avec une AK et avec aussi une batte pour justement vous permettre de vous défendre. Et au moins, c'est cool, ça vous permet de vous entraîner aussi. Tous les liens pour le jeu, les gars, sont en description et commentaires épinglés. Je vous mets tous les liens. Allez tester ça, les gars, vous allez voir. Vous allez kiffer parce que vraiment, ça change. Mais vous êtes quand même en terre connue parce que vous avez déjà testé des Battle Royale. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker. Je vous mets tous les liens en commentaire épinglé et en description. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Du coup, la famille, dans un premier temps, on va parler d'un truc que vous avez remarqué sur la vidéo de hier. Et vraiment, moi, je ne l'ai pas capté. Et quand j'ai vu que vous m'en avez parlé, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que c'est bizarre. Donc, en fait, les gars, sur la vidéo d'hier, on a fait en fait les défis de l'histoire. Et il y a un défi qui était vraiment bizarre, mais moi, je m'en suis pas rendu compte parce qu'en fait, j'étais obnubilé en fait par le défi en lui-même. Je vais vous expliquer. En gros, c'est le défi de l'onirisme. En fait, à un moment, l'onirisme, elle nous dit ça. Vous vous souvenez de l'aspirateur de données que vous avez posé sur le dirigeable? Vous devrez remettre les données au drone que je vais envoyer. Mais il faudra faire vite. Dès que l'Institut onirique détectera le drone, il commencera à tirer dessus. Donc en gros, on doit récupérer l'aspirateur à données qu'on avait mis sur un dirigeable. Rappelez-vous, c'était John Jones qui nous avait demandé de mettre sur un dirigeable en fait un aspirateur de données pour récupérer des données sur l'Institut onirique. Peut-être pour leur trouver des faiblesses ou quoi que ce soit. Oh stylé! Wesh! On pose un appareil de ouf là! C'est vraiment trop stylé. Let's go. On enverra quelqu'un récupérer ça plus tard. Enfin, je dis quelqu'un, mais je veux dire vous. Vous savez descendre par vous-même, hein? Et donc du coup, il nous avait dit qu'on allait le récupérer plus tard. Et là, ce plus tard, c'est aujourd'hui. Et du coup, c'est l'onirisme, elle le récupère. Donc elle nous dit, je vais vous envoyer un drone pour récupérer ces fameuses données. Vous devrez remettre les données au drone que je vais envoyer. Et donc du coup, moi, j'étais omnubilé par le drone. Vraiment, le drone, vraiment, je trouvais ça trop stylé et tout. Et du coup, j'ai pas fait attention à ce que l'onirisme, elle a dit. Mais elle a dit vraiment des trucs bizarres. Déjà, je vous mets ce qu'elle a dit, juste après qu'on lui donne les données. Voilà qui devrait changer ma vie. Enfin, je veux dire, ça va changer la vie de tous. Parce qu'ils vont continuer à exister. Bon travail. Donc en fait, elle dit dans un premier temps, ça va changer ma vie. Voilà qui devrait changer ma vie. Donc là, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui est dans les dossiers qu'on lui a donné de l'Institut onirique qui va changer sa vie? Et pour comprendre, il faut que vous ayez vu la vidéo que j'ai fait sur l'histoire de l'onirisme. Vraiment, quand on a analysé son skin, son histoire, les dialogues secrets, etc. Quand on a tout analysé de l'onirisme, on s'est rendu compte qu'en fait, elle ne connaît pas son passé. On s'en est rendu compte parce que si vous allez voir l'onirisme avec la fondation, elle lui dit qu'elle découvrira son passé avec ou sans son aide. Donc on comprend qu'elle ne connaît pas d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle faisait avant. En gros, on dirait qu'elle a perdu la mémoire. Et donc du coup, la fondation ne veut pas l'aider, comme si la fondation savait d'où elle vient, mais il voulait pas lui dire pour la protéger. Et donc du coup, on a dit et on a conclu que du coup, on pense que l'onirisme,
à la base, elle travaillait pour l'Institut Onirique. Elle était du côté de l'Institut Onirique. Mais aujourd'hui, elle les déteste, l'Institut Onirique. Et c'est pour ça que la fondation ne veut pas lui dire qu'à la base, elle travaillait pour l'Institut. Parce que sinon, en fait, elle serait dégoûtée, tout simplement. Mais là, elle a récupéré des données de l'Institut Onirique et elle nous dit ça va changer ma vie. Donc sûrement qu'elle a trouvé des indices qui, en fait, sont sur son passé. En fait, sûrement que l'Institut Onirique ont des dossiers sur chaque membre des sectes et peut-être qu'elle a chopé le dossier de elle-même, en fait, de Lio. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle dit ça va changer ma vie. En gros, elle va enfin savoir d'où elle vient. C'est pour ça que ça va changer sa vie. Mais le truc le plus bizarre, c'est ce qu'elle dit juste après, en fait. Enfin, je veux dire, ça va changer la vie de tous. Parce qu'ils vont continuer à exister. Beau travail. Elle dit ça va changer la vie de tous parce qu'ils vont continuer à exister. Mais de quoi elle parle? Si elle parle de l'Institut Onirique et elle dit ça va changer la vie de tous, mais ils vont continuer à exister, est-ce que du coup, elle serait pas plutôt du côté de l'Institut Onirique? En fait, elle aurait trouvé qu'en fait, c'est l'Institut Onirique qui, en gros, l'ont élevée. Et donc, du coup, en gros, maintenant, elle va se mettre du côté de l'Institut pour les aider et pour justement ne pas qu'ils soient, en fait, rasés de la surface de la Terre, en gros, de l'humanité. En gros, que voilà, elle les sauve, ils existent toujours, l'Institut Onirique, après la bataille contre les Sept. Mais bref, c'est très compliqué et j'ai pas compris. Vraiment, j'ai bugué, je me suis dit, mais de quoi elle parle? De quoi elle parle? C'est ça que j'ai bugué. Et c'est vrai que, voilà, moi, je captais pas parce que, comme je vous ai dit, j'étais concentré sur le drone, etc. Mais c'est trop bizarre, les gars. Si vous avez des idées, dans les commentaires, si vous avez des idées de quoi elle parle, n'hésitez pas à me le dire, les gars, parce que vraiment, je suis perdu. Vraiment, j'ai pas compris de quoi elle parlait. Quand elle a dit ça va changer la vie de tous parce qu'ils vont continuer à exister. Vraiment, j'ai rien compris. Et du coup, les gars, dans les prochains défis, il faudra vraiment faire gaffe à l'onirisme parce qu'on a l'impression qu'elle est en train de changer de direction et que du coup, elle fait ce truc de son propre côté. C'est elle d'ailleurs qui récemment avait récupéré les données du paradigme, donc avec le plan et tout après qu'on a donné aux scientifiques en cachette. Là, elle récupère des données de John Jones en cachette avec un drone. Vraiment, l'onirisme, elle commence à faire des choses elle-même, elle commence à vraiment être à l'écart. Il va falloir la tenir à l'œil. Aussi les gars, on a un abonné qui a fait une découverte exceptionnelle et je crois ne pas vous en avoir parlé en vidéo. Donc on va aller voir ça en game, il faut absolument que je vous le montre. La famille, il y a un abonné, il nous a mis Gucci. Il s'appelle Midas Officiel. Il a découvert une dinguerie. Je suis en partie perso, moi il n'y a personne qui me saoule. Et regardez, je suis à Synapse Station. C'est à l'entrée où il y a le scientifique, ok? Je vais sur la gauche. Regardez ce qu'il a trouvé, c'est un crack. C'est un crack. Regardez. C'est incroyable. Je l'ai vu et je me suis dit qu'est-ce que c'est? En fait les gars, c'est la capsule du visiteur. C'est la capsule du visiteur. La capsule qu'il y avait dans la météorite qui a atterri sur Fortnite en saison 4, là où toute l'histoire a commencé. Ensuite, elle était disponible dans le météore qui était bloqué dans le ciel en saison X et qui du coup avait à l'intérieur en fait non pas le visiteur mais plutôt le scientifique. Elle se retrouve ici. C'est juste un petit easter egg comme ça. Bon, on peut la casser. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle est là quoi. Et surtout, avant que l'abonné m'en parle, j'avais pas capté qu'elle était là. J'avais pas capté. Donc vraiment, c'est la capsule du visiteur. Bon, du coup, là, elle est fermée. Mais du coup, là, ça se lève. Et là aussi, ça s'ouvre. Et donc, du coup, aussi, voilà, on rentre à l'intérieur, là. Mais du coup, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de ouf. J'ai trouvé ça trop stylé d'avoir la capsule du visiteur en game, comme ça, dans le plus grand des calmes. Mine de rien, c'est de là que tout a commencé. L'histoire de Fortnite a commencé quand la comète est tombée sur Fortnite. C'est là que ça a commencé. C'est vraiment là. Donc, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, vraiment, je trouve ça juste trop bien. Voilà, vous pourrez le montrer à vos potes au cas où. Vraiment, voilà, la capsule du visiteur qui a commencé l'histoire de Fortnite, qui est là, calée normal, à côté du truc du scientifique, tout simplement. Au Daily Bugle, les gars, vous l'avez remarqué, les 7 ont gagné. Donc le Daily Bugle, maintenant, il appartient aux 7. Mais il y a un truc chelou qui a été ajouté. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions. En fait, il y a un camp, donc 7 qui a été fait, et il y a un drapeau. Mais c'est pas le drapeau des 7 avec le logo des 7, c'est le drapeau des fantômes. Les fantômes, c'était la team de Midas. Et du coup, on se pose la question, pourquoi Fortnite ont mis ce drapeau? Donc il y a deux solutions, les gars. Il y a une solution que j'ai vu pas mal de gens dire, c'est qu'en fait, en gros, on aurait tout simplement Fortnite qui aurait eu la flemme de mettre le drapeau des 7, et du coup, ils auraient mis le drapeau des fantômes parce qu'ils avaient la flemme, et ils ont juste réutilisé un ancien drapeau. Mais on n'a pas trop d'explications par rapport à ça, tu vois, ça s'arrête là. Alors que si on se dit que Fortnite ont mis ce drapeau là parce que c'est bientôt le retour de Midas, etc., là c'est logique, puisque en fait, ceux qui sont pas au courant, je vais vous répéter un peu, ça fait depuis la saison 1 là, qu'on a des mystères sur la carte qu'on ne comprend pas. On a eu des salles secrètes qui ont été ajoutées, qui sont en lien avec que des personnes de la Team Phantom. Donc c'est en lien avec Midas, avec Sky, avec TNT Tina, avec Miroski, avec Brutus,
avec, j'en ai pas oublié, avec, voilà, avec tout le monde. Voilà, avec Sky, c'est un lien avec tout le monde. On peut retrouver les pantoufles de Sky, on peut retrouver le jeu de société de Sky, on peut retrouver le lama doré de Midas, et tout ça, c'est dans des salles secrètes. C'est dans des salles secrètes cachées à Covert Cavern. Comme s'il y avait des agents infiltrés à Covert Cavern, donc les fantômes, qui espionnaient l'institut onirique pour quelqu'un. Et là, ça serait logique que les fantômes travaillent pour les sept, puisqu'il y a le drapeau des fantômes. Et du coup, ça expliquerait pourquoi on a ces salles secrètes. Parce que, je vous ai dit, on a découvert plein de salles secrètes à Covert Cavern en saison 1, mais ça s'est pas arrêté à la saison 1, puisque en saison 2 aussi, donc cette saison, il y a eu l'extension de Covert Cavern à l'extérieur, donc on a eu en fait des sortes de buildings à l'extérieur de Covert Cavern, et on a découvert, même dans ces buildings-là, des salles secrètes où on retrouve encore une fois des indices qui montrent qu'il y a encore Sky à Covert Cavern. Il y a Sky. Sky, c'est sûr. Midas, c'est sûr, parce qu'on a retrouvé son arme adorée. Brutus, c'est sûr, parce qu'on a retrouvé la cible. Non, c'est Miausclé. On a retrouvé la cible de Miausclé. Sachant qu'en plus, Miausclé et Sky, ils jouaient souvent ensemble. On l'avait vu dans la cinématique de Sky. Donc, du coup, ça expliquerait pourquoi ces salles apparaissent sur la carte. Et la goutte d'eau, et ça vraiment, c'est la cerise sur le gâteau de ma fraise de mon gâteau, c'est qu'en fait, on a Donald Mustard qui avait fait un truc super chelou avant le chapitre 3. Avant le chapitre 3, Donald Mustard, il avait teasé des skins qui ont fait leur retour. M'explique. Il a fait une vidéo où il a teasé le retour de la fondation. Il a fait une vidéo, il a dit il kiffe la fondation, etc. Of chapter 2, who for me is the foundation. This is a quick rough sketch that I did. Fin de chapitre 2, on a le retour de la fondation. Il a fait une autre vidéo où il a montré vite fait une image de John Jones qui était enchaîné avec des menottes. On s'est dit, c'est quoi ce délire? On n'a jamais vu John Jones avec des menottes et prisonnier. One of my favorite outfits of Jones. Et bam, fin de chapitre 2, on se retrouve avec John Jones qui était prisonnier de l'Institut onirique. Mais il y en a un troisième, on l'a toujours pas vu. Donald Mustard, il a fait une vidéo, il a dit Midas, il a fait un dessin de Midas, et surtout il a dit Midas, les gars, il est pas mort. Il a arrêté la vidéo comme ça. This very quick sketch of a character that I think we all love. Midas. Midas is great. And not dead. Mais on a eu le retour de tous ceux dont il a parlé, donc John Jones et la Fondation, mais on n'a pas eu le retour de Midas. Sachant que Midas a un restaurant sur la carte. Ça existe depuis longtemps, je vous en avais parlé depuis longtemps. Donc, on a des salles secrètes, des fantômes qui apparaissent sur la carte. On a le restaurant de Midas qui apparaît sur la carte. Et là, on a le drapeau des fantômes qui apparaît. Donald Mustard teasait Midas. Donc bientôt, les gars, il y a moyen qu'on ait le retour de la Team Phantom. Il y a grave moyen qu'on ait le retour de la Team Phantom avec Midas comme chef. Vraiment, c'est possible. C'est largement possible. Moi, c'est l'explication la plus logique que j'ai trouvée à ce drapeau qui est apparu au Daily Bugle. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, mettez la cloche des notifs. Ça fait extrêmement plaisir. Mettez un maximum de likes. Allez, ciao tout le monde.